Salut, c'est Matt et bienvenue dans le parc ici. Je suis sorti un petit peu pour m'aérer, pour trouver des idées. On profite un petit peu des beaux jours encore. Et c'est vrai que c'est sympa de sortir pour des fois justement changer un peu de cadre, se mettre tranquille et avoir un petit peu de temps pour réfléchir à son projet de ce qu'on a envie de créer. Si vous m'avez rejoint sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez un projet de business, de vous mettre à votre compte, de devenir freelance peut-être. Ou alors c'est que vous l'avez déjà fait, puis vous vous rendez bien compte que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et justement dans cette vidéo, vous êtes au bon endroit parce qu'on va parler de comment structurer votre projet, comment structurer votre activité pour vous démarquer de tous vos concurrents et aussi pour tout simplement partir sur des bonnes bases pour faire réussir votre projet. On fait plein d'erreurs quand on démarre et des erreurs qui sont classiques parce que c'est un peu contre-intuitif ce qu'il faudrait faire et par rapport à ce que semble vous demander vos clients ou semble demander le marché éventuellement. Et souvent, il faut faire un peu l'inverse ou en tout cas pas tomber dans les pièges. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir pas à pas, en fait, je vais vous accompagner, on va regarder question après question ce qui est important de faire. Et je vais vous donner, j'espère, des clés qui vont vous permettre d'avancer correctement, sereinement et de donner toutes les chances à ce que ça réussisse. Ou en tout cas, si vous avez déjà commencé, de vous réorienter juste ce qu'il faut. Ça se trouve, il ne vous manque pas grand-chose, peut-être juste un déclic. Donc on regarde ensemble tout ça. Restez avec moi sur cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, il y a des chances que vous ayez un projet business, projet de vous mettre à votre compte, peut-être de passer auto-entrepreneur et de compléter simplement vos revenus avec une activité à côté, sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose que vous savez faire. Et c'est pas très surprenant parce qu'il y a presque une personne sur deux qui est tentée, en tout cas qui a envie sérieusement de se mettre à son compte et de vivre de sa passion, de travailler sur quelque chose qui l'intéresse vraiment, qui le botte vraiment. Mais en fait, on n'est que 1 sur 10 à passer à l'action réellement. Et c'est dommage, mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas... on est peut-être culturellement, on a peut-être du mal avec ça, on a peut-être du mal à se dire qu'on peut travailler en y prenant plaisir. Et aussi, on a du mal avec la réussite, avec le fait d'arriver à faire quelque chose en France peut-être. Donc je ne sais pas pourquoi on a peur, mais pourtant nous, en tant que chrétiens, on est main dans la main avec le créateur du ciel et de la terre, hein, celui qui a créé toutes ces belles choses. Et on manque de foi encore, on pense qu'on prend trop de risques, qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je peux pas du tout vous critiquer parce que je suis exactement pareil. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je suis encore salarié et que je n'ose pas vraiment couper tous les ponts parce que je trouve ça compliqué. Je trouve, voilà, j'ai 5 enfants à nourrir, j'aime pas le risque en plus, moi j'aime vraiment pas le risque. Je suis plutôt du genre à fouiller, à chercher toutes les choses qui marchent, toutes les bonnes méthodes avant de me lancer et avant de faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour préparer cet atelier, c'est de faire des recherches et de trouver finalement pourquoi il y a certaines activités qui marchent bien, pourquoi certains arrivent à cartonner tout de suite, à trouver des clients alors qu'ils n'ont pas l'air d'être des vendeurs de foire, et comment aussi certains arrivent à avoir des tarifs plus élevés et pourtant ils ont quand même des clients, pourtant ça fonctionne. Et c'est un peu ce qu'on va regarder dans cet atelier. Le souci, c'est que quand on a un projet comme ça qui nous tient à cœur et qu'on a envie de faire, on commence à se renseigner, on commence à faire des recherches, on commence à se creuser la tête, à se poser des questions et comment ça va marcher. Alors déjà, il y a l'histoire du statut, il y a comment trouver mes premiers clients, il y a qu'est-ce que je vais vraiment proposer, à quel tarif, qui vont être mes clients d'ailleurs, combien je vais leur vendre, etc. C'est tout de suite beaucoup de questions et ça devient vite une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement de conseils, il y a tellement de risques aussi et de risques de se tromper. Peut-être il va falloir investir de l'argent et tout ça, c'est de l'argent et du temps en tout cas. Et vous commencez à faire ça plus ou moins et en fait, petit à petit, ça paraît de plus en plus une montagne. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner de l'élan et puis de vous donner de la confiance, ça fait juste l'inverse. Vous allez parler même de votre idée à des amis ou à quelques professionnels qui sont proches de ce que vous voulez faire et ils vous disent « Ouh là là, attention, fais gaffe, tu rêves un peu, ça ne va pas marcher, ça ne fonctionne pas comme ça, tu vas vite déchanter, etc. etc. » Donc c'est dommage, mais rapidement, qu'est-ce qui se passe? La motivation, elle commence à être un petit peu atteinte. Puis vous avez l'impression d'avoir les 2 pieds finalement dans le béton ou alors de marcher avec de la boue jusqu'aux genoux et d'avancer au ralenti et finalement de
de même pas avancer du tout. Et finalement, plus vous avancez, moins vous avancez vite. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi j'ai un peu vécu ça, ça m'a pris finalement pas mal de mois, même d'années, avant de finalement me lancer et de finalement oser faire quelque chose. Et franchement, avec un peu de recul, je vous dis, ça vaut vraiment le coup, parce que même si c'est du travail, c'est aussi du plaisir, et on n'est pas obligé de le faire en plaquant tout. Et il y a des gens qui préconisent ça, de dire coupez tous les ponts, comme ça vous êtes obligé d'avancer. Moi, je sais pas, j'ai pas cette mentalité-là. Je pense vraiment aussi à la sécurité, à la famille, à prendre soin de ceux que j'aime. Et je ne me vois pas tout plaquer, à part peut-être pour une mission que Dieu me confie, où je suis absolument certain qu'il est derrière. Mais quand il s'agit de business, bon, je serais plutôt tendance à être un peu prudent quand même. Alors si vous avez vécu ça un petit peu, il y a une solution que vous avez peut-être essayé ou vous avez peut-être envisagé, c'est de tout déléguer en fait à une agence. Alors le problème, c'est que c'est pas possible. Il faudrait une agence marketing, une agence de com, une agence de pub, une équipe de commerciaux. Et ça, c'est pas vraiment possible de tout déléguer. En plus, quand vous commencez à vous adresser à des professionnels pour lancer votre projet, alors ça dépend évidemment de quoi on parle, mais moi je m'adresse plutôt à des gens qui ont envie d'avoir un boulot à côté, un boulot qui est basé sur leur passion, un truc qui peut se faire par internet, qui est simple à lancer, qui ne demande pas un investissement de fou. Et dans ces cas-là, quand on commence à s'adresser à des petites agences, on peut se sentir parfois un peu dépossédé du projet, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir tout vous faire refaire. Ils peuvent même en fait vous induire des questions et des besoins qui sont un peu annexes, mais ça les arrange parce qu'ils vont vous vendre des services là-dessus. Ils vont vous vendre un site web, ils vont vous vendre une gestion de votre page Facebook, ils vont vous vendre des trucs comme ça. Et du coup, ça peut vous éloigner un petit peu de l'idée initiale et de ce que vous vouliez réellement faire et de vos réels clients. C'est un peu embêtant. Et puis en plus, il y a un autre truc, c'est que si vous avez vraiment une bonne idée, vraiment un super truc, vous pouvez aussi tout simplement avoir peur qu'il vous pique l'idée. Bon, c'est pas pour ça qu'il ne faudrait pas parler de son idée, parce que ça serait une erreur en fait de ne pas la tester, mais plutôt en parler à des clients qu'à des professionnels, quoi, éventuellement. Les personnes les plus importantes, c'est les gens qui vont acheter votre produit ou votre service, bien sûr. Alors l'autre solution, ça serait de tout faire soi-même et de chercher à lire tous les bouquins, de voir toutes les vidéos, de suivre les émissions, etc. sur la création d'entreprise, sur le marketing, sur comment définir un prix, comment trouver des clients, comment vendre, comment savoir vendre, les argumentaires, etc. etc. Le problème, c'est que ça vous détourne de votre tâche initiale, ça vous détourne de ce que vous devez faire. Vous allez vite tomber sur des trucs à controverse, des trucs compliqués, et probablement qu'avec le temps, ça va prendre plus de temps que ça ne devrait, et du coup la motivation retombe, et du coup le projet passe un peu en attente, et puis finalement, on ne va pas dire qu'on va l'abandonner, mais en fait ça passe tellement loin, on a d'autres priorités qui viennent, et après c'est bête parce qu'on ne le fait pas, tout simplement. Non, en fait, ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'aller suffisamment vite pour ne pas perdre la motivation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'aller à l'essentiel, d'aller rapidement sur les bonnes questions, de savoir quelles questions vous posez et de savoir aussi exprimer clairement les réponses le plus clairement possible. Il n'y en a pas 50 des questions, il y en a quelques-unes à se poser, et notamment il vous faut de l'aide pour définir votre business model. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui démarrent sans business model en se disant quand j'aurai plein de succès, plein de gens, vous voyez des trucs comme Twitter et tout ça, pourtant c'est gros, mais qui démarrent sans vraiment de business model, et d'ailleurs Twitter ne gagne pas d'argent. Mais même des gens beaucoup plus petits que ça démarrent sans business model réellement, sans avoir vraiment pensé finalement. Et vous avez besoin d'aide pour ça, mais les questions sont assez simples à se poser. Et il faut comprendre aussi les implications des réponses que vous allez donner. C'est qui sont mes clients, à qui je vais m'adresser, qui je suis moi pour répondre, pour apporter une solution à ce problème-là, comment je vais les servir, comment on va interagir ensemble. Et quel type de produit réellement je vais proposer, jusqu'où je vais aller en termes de service, à quel prix je vais positionner tout ça. Et ces questions-là, elles sont cruciales parce qu'elles vont changer littéralement tout le reste que vous allez faire. C'est-à-dire vous n'aurez peut-être pas le même nom d'entreprise, vous n'aurez peut-être pas le même logo, vous aurez peut-être, enfin même pas peut-être, c'est sûr, vous n'aurez pas le même logo parce que ça dépend à qui vous adressez. Vous ne proposerez pas les mêmes gammes de produits ou de services, vous n'aurez pas les mêmes résultats, vous n'aurez pas les mêmes outils, vous n'aurez pas le même emploi du temps. Enfin, ça peut tout changer
alors enfin, sans changer forcément l'idée de base et qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez proposer. Mais simplement de réfléchir au business model, ça peut vous faire vous déclencher sur plein de choses et des résultats complètement différents. Et d'ailleurs, c'est peut-être même des fois la différence entre des résultats et pas de résultats du tout. Alors justement, ça c'est ce qu'on va faire ensemble, pas à pas, question après question, dans cette vidéo et puis dans les suivantes. C'est quelles sont les questions clés à vous poser et quel est l'impact des réponses. Parce que c'est ça qui compte, c'est de comprendre qu'est-ce que ça va changer finalement dans votre business. Et on va faire ça pas à pas et ça va vous permettre ensuite de pouvoir dérouler, vous allez avoir de façon synthétique toutes les bases de la structure de votre projet ou que vous voulez créer ou que peut-être vous avez déjà créé mais il faut le réorienter peut-être. S'il ne fonctionne pas, à un moment il faut se rendre à l'évidence. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut réorienter les choses. Et vous allez avoir toute cette base et vous allez prendre des notes. Moi, je vous ai créé un support aussi pour que vous puissiez prendre des notes au fur et à mesure et garder une trace compacte, synthétique de tout ce travail qui va vous permettre ensuite de dérouler, je ne sais pas moi, votre logo, votre site web, votre projet de faire une plaquette peut-être, même vos cartes de visite, enfin tout peut être déroulé ensuite en fonction de ça, vos argumentaires de vente, tous les supports que vous allez utiliser, un PowerPoint de présentation, je ne sais quoi, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et ça c'est fondé sur justement les questions clés de la structure de votre business, le business model, le type de client à qui vous voulez vous adresser, le type de produit que vous allez faire, mais aussi des questions un peu plus pointues sur comment je vais établir mon prix, qu'est-ce que je vais mettre au niveau de service à l'intérieur. Et tout ça, on va le voir ensemble. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même j'ai vécu un peu ce truc-là. Bon, moi par contre j'ai fait l'expérience de foirer avant. Enfin de foirer, pas vraiment de foirer, mais un petit peu mal commencer. C'est-à-dire qu'au début, moi je me suis rendu compte que c'était super simple de faire des sites web par exemple. Et du coup je me suis dit, c'est génial ça, les sites web ça se vend hyper cher par les professionnels. Et en fait c'est tellement facile. Je me suis formé un petit peu quand même, j'ai pas tout deviné d'un coup, mais je me suis dit c'est tellement simple que c'est idiot, je vais vendre ça et même si je le vends 2 fois moins cher que les autres, ça va être très bien. Et c'est pas une mauvaise idée, en tout cas ça permet de commencer, ça permet de démarrer, sauf que je me suis aussi vite rendu compte que c'est quand même beaucoup de boulot, qu'il y a des implications après sur de la maintenance et des trucs comme ça que finalement j'avais pas forcément bien anticipé. Et au final, en ayant des contacts avec mes premiers clients, je me suis rendu compte que ma vraie valeur ajoutée, mes forces, c'était pas tellement de savoir créer un site web pas cher, parce que ça, à la limite, je peux toujours trouver un autre freelance qui va faire encore moins cher, parce que lui aussi, il débute. Mais par contre, ma réflexion marketing, ma réflexion commerciale sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre à l'intérieur de ce site web, quelles sont les pages qu'est-ce qu'il faut insérer comme page de témoignage client, qu'est-ce qui est pertinent, quels sont mes argumentaires commerciaux, comment je présente ma boîte. Là c'était pour des clients, donc comment je présente leur boîte, comment je la mets en avant, comment je mets en avant leur qualité, comment je sais même quelles sont leurs qualités. Et je me suis rendu compte que c'est là-dessus que mes premiers clients avaient vraiment des besoins. Et au final, ils étaient prêts à me payer beaucoup plus cher pour du conseil en commerce, du conseil en marketing, ou même de mise en forme. Je parle de texte. Et ils avaient plus besoin de ça, ils étaient prêts à payer plus cher ça que juste le site web. Ou que juste la technique d'avoir fait fonctionner un truc, faire fonctionner une mailing list par exemple. Je peux vendre le fait d'envoyer des emailing parce que j'ai les outils techniques, c'est pas très compliqué, on peut faire ça. Mais je gagne beaucoup plus à vendre le fait de créer le mail qui fait vendre, le fait de créer l'argumentaire qui fait que le produit va se vendre. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour un client final que de lui vendre juste de la technique. Et là, voilà, c'est cette démarche-là qui m'a donné l'idée de parler de ça et de vous aider en fait à ne pas faire ce même genre d'erreur et d'aller directement à quelque chose qui est ce qui apporte le plus de service finalement au client. Alors dans cet atelier, il y a 6 modules. Je vais vous les décrire rapidement là quand même pour que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend. Le premier module, c'est définir clairement et simplement votre identité de marque. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est trouver finalement qu'est-ce qui va vous différencier des autres du secteur et surtout des plus gros, parce que vous êtes a priori pas le plus gros, vous êtes le dernier arrivé. Qu'est-ce qui va vous différencier?
Le deuxième module, c'est choisir et définir clairement son business model. Alors le business model, on va voir 6 points clés, 6 questions clés à se poser pour définir son business model. Et finalement, c'est la première étape du business plan. Alors j'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de business plan, moi je n'en ai jamais fait. Business plan, c'est ce qui est un peu obligatoire si vous avez besoin de lever des fonds, d'aller voir une banque. Donc je ne vous le souhaite pas, je vous souhaite plutôt de pouvoir démarrer avec pas grand chose. Souvent ça donne de meilleurs résultats, mais bon, après à vous de voir. En tout cas, vous aurez déjà la première étape du business plan. Alors le module 3, c'est choisir et définir ses clients types. Et vous allez voir que c'est une question super importante parce que ça change plein de choses en fonction du type de client qu'on a choisi et qu'on a ciblé. Et ouais, ça c'est une partie super importante. Et vous verrez les questions qu'il faut se poser. Le module 4, ça va être comment récolter des témoignages de ses clients. Alors vous n'avez peut-être pas de clients, vous allez me dire, mais vous allez voir qu'il y a quand même des astuces pour en trouver. Et si vous avez déjà des clients, bah, tant mieux. Je vous montrerai que c'est finalement très simple d'avoir des témoignages de clients, ne serait-ce qu'en leur demandant leur satisfaction. Et puis ouais, je vous montrerai les types de questions exactes que vous pouvez vous poser pour avancer là-dessus. Dans le module 5, on va voir un truc super important aussi, c'est comment définir votre offre en fonction des bénéfices pour le client, en fonction de, non pas juste des caractéristiques, mais des bénéfices pour les clients. C'est super important parce que ça vous permet de vendre sans vendre, en fait, de vendre sans vous transformer en vendeur de tapis, de vendre ou plutôt de faire acheter. C'est-à-dire, c'est encore mieux que les clients achètent plutôt que vous soyez obligé de vendre sans arrêt. Donc, ouais, sans vous transformer en vendeur de tapis, sans transformer votre site web en sapin de Noël qui clignote partout, cliquez là, cliquez là. Et ça c'est un module important aussi. Et le 6e et dernier module, ça sera sur comment établir un prix. Parce que c'est souvent un problème au début, on ne sait pas comment mettre le prix, combien je devrais valoriser ce service ou ce produit. Alors il y a des choses très simples, quand c'est des produits qu'on trouve en supermarché ou autre, mais quand c'est quelque chose que vous avez créé, quand c'est un service, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des grosses erreurs qu'on fait en tant que débutant. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire et au contraire, comment définir un prix. Alors concrètement, comment ça marche? C'est un atelier audio cette fois, c'est uniquement audio. On continue la discussion un peu comme là, et simplement vous avez un support aussi PDF où vous allez pouvoir noter, il va falloir que vous travailliez et que vous notiez les réponses à toutes les questions. Je vous dis à chaque fois l'importance de et l'implication de chaque question, et on fait le truc comme ça pas à pas. Il y a donc les 6 modules, il faut vraiment les travailler séparément, c'est-à-dire l'idéal c'est prévoir à peu près 1 heure par module, réflexion incluse, les modules ne sont pas forcément si longs, mais vous allez devoir réfléchir par vous-même, il faut venir avec votre cerveau et vous creuser un petit peu. Moi je n'ai pas les réponses miracles, c'est vous qui allez les trouver, mais je vais vous guider pour le faire. Et donc je disais à peu près 1 heure par module, donc l'idéal c'est de le faire sur une période assez courte, c'est-à-dire une semaine c'est le top. Maintenant si vous avez 1 heure par jour c'est faisable. Sinon, vous pouvez faire ça sur 2 semaines, c'est pas un drame, mais c'est important de le faire assez rapidement pour ne pas perdre le fil de votre réflexion. Alors est-ce que ça peut marcher pour vous? Ça, je ne peux pas répondre à votre place, c'est à vous de voir, mais en tout cas si vous cherchez à démarrer un projet, c'est l'occasion de partir vraiment sur de bonnes bases. Si vous avez déjà commencé quelque chose mais que ça s'essouffle, que ça ne fonctionne pas, c'est vraiment l'occasion aussi de réorienter, de restructurer tout votre business. Et ça peut être intéressant aussi. Ou si vous avez l'envie de créer de nouveaux services, de proposer de nouvelles choses à des clients que vous avez déjà, c'est vraiment le bon moment pour faire ça. Après, en termes d'investissement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que vous auriez raison de le faire? Ça aussi, je ne peux pas répondre vraiment à votre place. Quand même, je ne sais pas ce que vous vendez ou ce que vous projetez de vendre, mais franchement, l'investissement me paraît dérisoire, enfin il devrait être dérisoire par rapport au fait de faire quelques ventes en plus, ne serait-ce que par mois. Mais même si vous démarrez un projet, je pense qu'en 1 ou 2 ventes de votre produit, vous aurez rentabilisé totalement cet atelier. Donc je ne sais pas, c'est à vous de répondre, mais je ne pense pas que ça pourrait être vraiment un obstacle. Après, ce qu'il faut vous demander, c'est est-ce que votre projet vaut vraiment le coup? Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire ou pas? Est-ce que vous n'avez pas marre de procrastiner, de repousser tout le temps, de lire plein de bouquins, de prendre plein de trucs différents et puis de jamais avancer? Ou est-ce que vous n'en avez pas marre que vous avez démarré quelque chose mais ça ne marche pas, vous aimeriez vraiment changer vos résultats? C'est peut-être l'occasion, il vous manque peut-être un déclic, peut-être que vous l'aurez dans cet atelier, je ne sais pas, ça sera à vous de voir. En tout cas, si vous êtes partant, je vous retrouve de l'autre côté. Si vous pouvez commencer tout de suite, vous pouvez télécharger les modules tout de suite et le PDF, le guide de travail qui va avec.
Dès ce soir, si vous avez fait le premier module, on aura travaillé sur votre identité, comment vous positionner de façon différente des autres. Et puis à terme, vous allez avoir un business model, en tout cas une structure qui va vous orienter complètement différemment dans votre projet, dans votre business, dans votre activité. Et puis à terme et même à long terme, ça vous servira de toute façon parce que chaque fois que vous allez vouloir créer un nouveau produit, offrir un nouveau service, vous aurez toujours cette structure qui vous permettra de revenir sur les bases, sur la façon d'établir un prix, sur la façon de vous adresser à vos clients, sur la façon de définir un argumentaire. Et ça vous servira dans toute l'évolution de votre activité pour tous les supports et tout ce que vous allez devoir créer ensuite. Voilà, donc tout est dispo, on se retrouve de l'autre côté tout de suite, ça commence maintenant. À tout de suite, ciao.